Après 6 épisodes et 2 semaines sur Compostelle sans réseau, j'ai envie de te partager mon premier bilan post-lancement du podcast et les réflexions que j'ai en ce moment. Bienvenue dans Silence, ça podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui, ça va être un épisode de la rubrique Derrière le micro. Donc pour rappel, l'objectif avec cette rubrique, c'est de te partager les coulisses du podcast, mon cheminement, mes ressentis, mes réflexions, mes résultats, etc. Mais aussi toujours dans l'idée que toi, ça puisse t'aider avec ton propre podcast. Donc le premier épisode de cette rubrique, c'était l'épisode numéro 3, dans lequel je te partageais pourquoi le podcast n'a failli jamais voir le jour. Et aujourd'hui, après un total de plus de 10 épisodes, je me suis dit que ça serait sympa de te faire un premier bilan post-lancement du podcast. Surtout qu'il s'est passé plein de choses, justement entre le lancement de la mini-série sur le Festival de podcast de Londres ou encore mon expérience sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et peut-être que tu vois pas encore le rapport avec les choucroutes, mais ça a été 2 semaines qui m'ont fait prendre beaucoup de recul par rapport à la création de contenu et du coup j'avais envie de te partager ça aussi dans cet épisode. Donc j'ai segmenté l'épisode en 3 parties. Dans la première, je vais te partager mes premiers résultats ainsi que mes premiers ressentis. Dans la seconde partie, je vais te partager mes réflexions du moment justement par rapport à la création de contenu et un peu les prises de conscience que j'ai dernièrement. Et dans la troisième partie, je vais te partager sur quoi je travaille en ce moment et ce que tu vas pouvoir retrouver sur le podcast à partir de la rentrée. Et pour cet épisode, j'ai envie de m'essayer à un nouvel exercice parce que là du coup j'ai noté toutes mes idées en bullet point mais je n'ai absolument rien scripté. Et c'est la première fois du coup que je me lance dans cet exercice puisque tous les premiers épisodes étaient entièrement scriptés. Et autant c'est super bien de scripter ces épisodes, moi c'est ce que je recommande à mes clientes parce que ça permet vraiment de structurer sa pensée, de structurer aussi ses introductions, de ne pas partir dans tous les sens. Mais se lancer juste avec des bullet points, c'est aussi un super exercice pour petit à petit libérer sa voix et pour aussi réaliser qu'on a plein de choses à partager et oser se faire confiance sur notre manière de les transmettre. Donc ça, c'est tout un processus et je suis en plein dedans. En tout cas, j'espère qu'en osant, ça t'invitera à oser aussi. Et ça me fait une super transition avec la première partie du coup dans laquelle je vais te parler de mes ressentis et mes résultats post-lancement du podcast. Donc s'il y en a parmi vous qui arrivent sur ce podcast à travers cet épisode pour vous faire un petit retour en arrière de comment je me sentais avant le lancement, j'avais énormément de peur et de doutes liés au fait de lancer ce podcast. Faut savoir que je suis une introvertie, une ex-grande timide et que ça n'a jamais été facile pour moi de prendre la parole et j'ai toujours eu peur de ne pas paraître assez intéressante, de peut-être dire une connerie monumentale, de ce qu'on pourrait penser de moi. Et donc là, le fait de lancer mon propre podcast, donc j'avais toutes ces peurs-là, la peur aussi de me dire mais est-ce que ça va être intéressant, comment on va ressortir aussi ma voix au micro, est-ce que ça va pas être trop monotone. Et à côté de ça, j'avais aussi toutes les peurs liées potentiellement au jugement des autres, le fait que là je lance un podcast en tant que podcast manager, j'avais la sensation de m'exposer encore plus parce que ça exposait aussi mon expertise. Et je pense qu'on est beaucoup à se sentir toujours un peu avec le syndrome de l'imposteur et je pense qu'il y avait un peu ce truc de mais en lançant mon podcast on va peut-être découvrir que je suis une énorme imposture. Donc voilà, il y a toutes ces peurs en fait qui sont venues un peu se bousculer au moment de lancer ce podcast. Et par rapport à mes peurs aujourd'hui, alors je dirais que quelque part elles sont toujours un peu là, même si le fait d'avoir lancé mon podcast ça a carrément aidé à les surmonter.
Et au fur et à mesure des retours que je reçois sur le podcast, en fait, non, je me rends compte que j'ai des compétences, que j'ai des connaissances, que je suis totalement légitime à prendre la parole. Par rapport à ma voix, j'ai de moins en moins de résistance à allumer le micro, même si j'ai quand même toujours ce petit stress avant d'enregistrer. Et par contre, je me reprends encore énormément. Voilà, vous l'entendez peut-être pas au micro. Et c'est vrai que quand je le dis à des personnes qui écoutent le podcast, elles sont souvent surprises parce que bien sûr qu'avec la magie du montage, on ne se rend compte de rien. Mais je me reprends énormément et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi je me reprenais autant. Je pense qu'il y a déjà le fait que je scripte mes épisodes et que du coup je lise le script. En fait, j'essaye de le lire mais de m'en détacher un peu pour pas que ça paraisse trop lu. Et avec le stress, le fait que du coup je parle... Alors déjà, je suis quelqu'un de base qui parle vite, mais avec le stress que je ressens, je parle encore plus vite. Et du coup, je pense que parfois, je m'en mêle un peu les pinceaux en voulant lire et en même temps me détacher et je bute sur des mots et donc je me reprends plusieurs fois. Donc ça reste quand même un point que j'aimerais pouvoir améliorer. Et je me dis que le fait d'écrire aussi en bullet point, ça va m'aider dans ce sens et me faire confiance en fait sur ce que j'ai à délivrer sans forcément que ça soit écrit mot pour mot devant mes yeux. Et du coup, je voulais juste te dire que si toi aussi t'as peur de ça, ou peut-être que là, si t'as lancé ton podcast, tu sens que tu te reprends beaucoup, que tu as toujours ce petit stress, voilà, j'ai envie de te dire que c'est complètement normal de passer par là et que tu vois, même moi, après 10 épisodes, c'est toujours un peu challengeant, mais voilà, j'ai aucun doute que avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Ensuite, je dois t'avouer que j'ai toujours l'impression de chercher ma voix et mon positionnement. J'ai la sensation de tâtonner encore sur qu'est-ce qui est moi. Et en même temps, c'est une super vaste question. Et faire la différence du coup entre qu'est-ce qui est moi et aussi qu'est-ce que je vois à l'extérieur dont je peux m'inspirer, mais qui finalement n'est peut-être pas moi. J'ai fait d'ailleurs un carrousel il n'y a pas très longtemps sur Instagram pour parler un peu de ce rapport extérieur-intérieur. Et en ce moment, j'ai l'impression d'être en plein dedans. Et je trouve que c'est pas hyper facile aussi de s'autoriser à faire quelque chose qui vienne de soi, mais qui en même temps est à destination, et surtout à destination des autres. Donc je dirais que je suis toujours dans cette quête-là, et aussi de m'autoriser davantage à être plus spontanée, et peut-être encore plus vulnérable dans mes partages. Et ensuite, une dernière chose que j'aimerais partager par rapport à mes ressentis. Je suis trop contente d'avoir lancé ce podcast pour aussi enfin mettre les mains dedans et vraiment me rendre compte encore plus de ce que ça demande de lancer un podcast à chaque étape, de le tenir sur la durée, de le développer. Et je me rends compte aussi que j'ai encore des choses à apprendre. Pour vous partager une petite anecdote que j'ai partagée sur Instagram, mais l'épisode que j'ai enregistré avec Anne-Gaëlle, donc qui est l'épisode numéro 6, qui est l'épisode que j'ai sorti là juste avant celui-là. Donc Anne-Gaëlle que j'ai accompagnée avec mon offre d'accompagnement de lancement de podcast Pod Lunch. Donc on s'est enregistré en vidéo, c'est la première fois que j'enregistrais une interview. Et on s'y est reprise à 3 fois parce que la première fois on était sur Riverside et j'avais un réseau pourri là où j'enregistrais, donc ça ne fonctionnait pas. On a décidé de passer sur Zoom. J'ai que un compte gratuit sur Zoom et j'avais pas capté que le temps maximum pour les réunions c'était, alors je crois que c'est 40 minutes ou 50 minutes parce que moi du coup j'utilise Google Meet d'habitude. Et donc ensuite on est passé sur son Zoom à elle, vu qu'elle a un abonnement payant pour terminer l'enregistrement. Donc je me suis retrouvée avec 3 pistes pour le montage. Et ouais, en fait je me rends compte que voilà, c'est l'effet courbe d'apprentissage qui, dans tous les cas, ne s'arrête jamais. Et je suis contente de pouvoir aussi l'expérimenter à travers mon propre podcast. Ensuite, pour vous parler un petit peu des résultats, j'avais envie de vous partager 3-4 datas, même si voilà, c'est que les balbutiements du podcast. Mais pour vous partager vraiment 3 datas, donc déjà le podcast a dépassé le palier des 500 écoutes. Donc je suis contente, même si voilà, encore une fois, les écoutes, ça veut tout et rien dire, mais ça progresse doucement, mais sûrement. Donc j'en suis contente. Ce qui est vraiment intéressant pour vous à regarder par rapport à vos datas, c'est surtout en fait quel est l'objectif numéro 1 que vous vous êtes fixé avec votre podcast.
et en fonction, analyser les datas qui vont vraiment être pertinentes pour vous. Mon épisode qui a le plus d'écoute, c'est l'épisode numéro 1, qui fait sens puisque c'est là que j'indique de commencer quand on veut lancer son podcast, mais ça fait aussi surtout sens parce que c'est le premier épisode et qu'il a aussi bénéficié de tout le teasing de lancement du podcast, de toute la com de lancement de podcast, et souvent le premier épisode, c'est l'épisode qui va être le plus écouté. Et troisième data, j'ai vu que mon podcast est davantage écouté sur Apple Podcast à 44%. Et ça peut être intéressant parce que, alors moi j'écoute des podcasts sur Spotify, du coup j'encourageais les personnes à laisser un commentaire sur Spotify sous l'épisode, chose qui n'est pas possible sur Apple Podcast. Mais là, en fait, de me rendre compte que la majorité de vous, les auditrices, vous écoutez le podcast sur Apple Podcast. Là, ça peut être intéressant du coup de modifier mes call to action pour favoriser des actions qui soient vraiment faisables pour vous. Donc, j'en profite, si tu écoutes le podcast sur Apple Podcast, viens laisser 5 étoiles et un avis sur le podcast parce que ça m'aiderait beaucoup à le rendre davantage visible. Et en plus, c'est super simple, quand tu es sur la page donc de Silence à Podcast, tu as juste à swiper vers le bas jusqu'à la section avis et notes. Tu peux mettre 5 étoiles et voilà, je sais que des fois ça peut être un peu chronophage de laisser un avis, mais pour t'aider, et ça m'aiderait aussi, si tu devais résumer le podcast en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Et viens me partager du coup ce mot dans les notes d'Apple Podcast. Et une dernière data que j'ai envie de partager, c'est le taux de complétion. Donc le taux de complétion, ça correspond au pourcentage d'écoute de tes épisodes, donc c'est-à-dire un auditeur type en fait, en moyenne, est-ce qu'il écoute l'épisode en entier ou est-ce qu'il va s'arrêter à un moment, et ça te donne en fait le pourcentage de consommation en gros de tes épisodes. Et je suis allée voir du coup le taux pour la majorité de mes épisodes et j'ai quasiment un taux de complétion à 100%, à part pour certains épisodes où il est un peu moindre. Mais ça donne aussi une bonne indication que du coup tes auditeurs vont jusqu'au bout, donc potentiellement que les épisodes leur parlent, que les épisodes sont bien structurés et qu'en tout cas ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Ensuite, autre résultat que j'aimerais partager, depuis le lancement, donc depuis mi-mai, je tiens la régularité d'un épisode une semaine sur 2, donc ça j'en suis très contente, même si je suis souvent en last minute, mais j'arrive à maintenir la régularité et pour l'instant je vais maintenir cette fréquence de diffusion, et ça je vous en parlerai aussi un petit peu après dans les réflexions que j'ai un peu en ce moment sur la création de contenu. Ensuite, autre résultat, et là j'aimerais un peu plus parler des retours du coup que j'ai sur le podcast. Donc je suis trop contente parce que je commence à recevoir des messages d'auditeurs et d'auditrices que je ne connais pas. Et ça c'est super chouette parce que ça me prouve aussi que le podcast arrive à toucher et plaît à de nouveaux auditeurs. Donc le podcast a été mentionné sur LinkedIn par un auditeur que je ne connaissais pas. Et ça je trouve que c'est une belle victoire. Et j'ai reçu aussi de super retours de la part d'une auditrice qui s'appelle Audrey, et je te fais un coucou si tu passes ici. Elle m'a notamment dit, quand on veut se lancer, c'est typiquement le genre de contenu dont on a besoin et que l'on aime écouter, parfois même plusieurs fois. Je trouve ça vraiment intéressant de creuser un peu les sujets opérationnels, ça donne une vraie valeur et c'est précieux. Et elle m'a aussi partagé, j'ai aussi beaucoup aimé l'épisode où tu évoques ta timidité et la façon dont tu as su dépasser tes peurs pour te lancer. Je m'y suis vraiment retrouvée. Donc merci beaucoup Audrey. Et c'est difficile aussi en tant que podcasteur de recevoir des retours, mais c'est vraiment super important. Parce que là, dans ce cas-là, si tu vois, j'analyse un peu ce qu'elle m'a partagé, ça me confirme que du coup le podcast résonne avec l'audience que je veux cibler. Et qu'en termes de ligne édito, je suis pas à côté de la plaque, quoi. Et dernier résultat que j'aimerais partager, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur le challenge de la mini-série sur Londres. Donc les 5 épisodes de la mini-série que j'ai sorti en juin. Alors pourquoi challenge? Parce que du coup ça représentait un épisode par jour avec la com que j'avais prévue sur Instagram, pareil journalière. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un challenge parce que le premier challenge, c'était de tenir le rythme, donc un épisode par jour, alors que j'avais quasiment 0 avance, ce que je conseille pas. mais du coup, voilà, je suis quand même fière d'avoir réussi à sortir un épisode par jour.
Deuxième challenge, c'était d'amener les conseils de sorte à qu'ils soient utiles aussi pour les personnes qui voulaient se lancer et pas uniquement qu'aux podcasteurs, parce que voilà, dans ce genre de festival, les sujets qui sont abordés, c'est surtout comment développer son podcast, comment faire grossir l'audience de son podcast, les partenariats, etc. Donc c'est plutôt adressé à des podcasteurs déjà en place. Et voilà, moi, mon sujet, c'est que je m'adresse aux personnes qui n'ont pas encore lancé le podcast. Donc, l'idée, c'était de partager ce que j'avais appris pendant le festival et de trouver un juste milieu entre, oui, je donne certaines stratégies peut-être pour les podcasteurs déjà lancés, mais de pouvoir aussi m'adresser aux personnes qui n'ont pas encore lancé leur podcast. Et voilà, le but, c'était vraiment d'éviter de faire un hors-sujet par rapport à ma ligne édito. Et puis j'ai eu des super retours aussi. Antoine m'a partagé les épisodes sur le London Podcast sont top, ça donne envie d'y aller l'année prochaine. Et Sophie m'a aussi partagé Pépite, ta série, ça donne plein d'idées, j'ai aimé la nuance sur le format vidéo et le rappel que ça doit être stratégique. Ensuite, deuxième partie, j'avais envie de vous partager mes réflexions du moment par rapport à la création de contenu en général et un peu les prises de conscience que j'ai dernièrement. Donc je dirais que ça a commencé déjà avant Compostelle, mais que ça a continué de mûrir à ce moment-là. Donc en fait, je suis partie 2 semaines sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en solo. Et je suis partie vraiment en me disant j'ai envie d'être seule, j'ai envie de couper de tout, pas de podcast, pas de contenu, pas de réseaux sociaux. Même si on se rend compte que, tu vois, avec les habitudes, des fois c'est un peu inconfortable d'être seule et que s'il y avait un moment qu'on pourrait qualifier entre guillemets d'ennui, j'avais vraiment ce réflexe de prendre mon téléphone et d'aller ouvrir Instagram et quand je me rendais compte, je refermais direct l'application. Et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie, je pense, que pendant ces 2 semaines. Mais évidemment pour plein de raisons, parce que on est en nature, on marche beaucoup. Le soir, je savais où j'allais dormir, donc j'avais aucune contrainte, j'avais rien à penser, à part juste le fait de marcher et d'arriver à destination le soir. Et j'étais juste pleinement là, même si évidemment plein de fois je partais dans mes pensées. Mais vraiment, je me suis sentie super bien et ça a fait vraiment un gros contraste avec comment j'ai l'habitude de me sentir d'habitude. Je suis quelqu'un de très sensible, je suis aussi sujette à l'anxiété depuis très 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 longtemps. Et j'ai vraiment tendance à me mettre facilement la pression, à stresser facilement. Et pour faire le lien en fait avec la création de contenu et plutôt la consommation de contenu, j'ai la sensation depuis quelque temps de vraiment faire une overdose. Et j'ai conscience que c'est un sentiment qui est vraiment juste entre moi et moi parce que c'est quelque part, mon corps qui le ressent comme ça. Et bon, je vous avoue que j'ai du mal à trouver les mots pour expliquer vraiment ce que je ressens par rapport à justement cette overdose. Mais par exemple, quand j'ouvre YouTube ou quand j'ouvre Spotify, bien sûr que l'algo va me proposer les choses que que d'habitude je regarde ou que j'aurais envie de regarder. Et du coup, ça me donne vraiment cette sensation de faut que je regarde ça. Ah mais j'ai trop envie de regarder ça. Ah mais j'ai besoin de regarder ça. Soit parce que c'est, je sais pas, par rapport à un besoin de savoir ça pour, je sais pas, potentiellement aller mieux. Si c'est un truc sur le podcast, ça va être ah mais oui mais j'ai besoin d'écouter ce contenu parce que ça va m'apporter ça. Et je pense que mentalement en fait ça s'accumule. Et je me crée comme une to-do list en fait de contenu qui du coup ne s'arrête jamais parce qu'il y a du contenu qui sort tous les jours. Que je pense que j'ai aussi le FOMO facile. Et je sais que tout ça en fait c'est surtout, ça part de moi, de l'intérieur, de l'insécurité que je ressens, de l'anxiété que je ressens et que quelqu'un d'autre en fait ne ressentirait pas ça du tout en fait. Et je pense que malgré tout, c'est un fait, on croule vraiment sous le contenu qui en plus est anglais de manière à justement venir toucher ces insécurités-là. Et j'ai envie de le partager parce que bien sûr que ça, du coup, ça me questionne en tant que podcast manager. Voilà, je sais que c'est le jeu, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose en moi que ça touche. Et ça vient aussi questionner, par exemple, ma propre stratégie pour ce podcast. Par exemple, sur le fait que, donc je vous parlais un peu de la fréquence de publication juste avant, parce que je réfléchissais à un moment de pourquoi pas passer à un épisode par semaine.
toujours en fait dans l'idée de tester des choses avec ce podcast. Je voulais voir ce que ça faisait de passer à cette fréquence-là sur un temps donné, donc ce que ça représente de produire un épisode par semaine, de pouvoir aussi voir les résultats que ça pourrait m'apporter. Et en même temps, ça me questionne sur plein d'autres aspects, produire toujours plus de contenu, et surtout produire toujours plus de contenu que les gens n'ont même pas le temps de consommer. Et je pense que ça viendrait aussi questionner mon écologie intérieure, mais bon, ça après c'est aussi très propre à chacun. Mais voilà, je sais pas trop où je vais avec cette réflexion, si ce n'est que j'avais envie de poser ça là. Je pense qu'encore une fois, je dois pas être la seule à ressentir ça aussi. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir vraiment comment toi tu te sens par rapport à ça, par rapport à tout le contenu qui est à notre disposition aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à prendre de la distance avec ça? Donc n'hésite pas à m'écrire sur Instagram pour me partager un peu tes ressentis. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de vous partager très rapidement sur quoi je travaille en ce moment et ce que tu vas trouver sur le podcast à partir de la rentrée. Donc il y a pas mal de choses qui bougent du côté de mon activité, donc j'avais envie de vous les partager aussi pour vous tenir au courant. Premièrement, donc là cet été, je suis en pleine refonte de mes offres de podcast management. Donc là, je suis en train de travailler sur une carte automne-hiver de mes services de podcast management. Donc je devrais sortir ça à la rentrée. Donc je suis en train de revoir mes offres, je suis en train de créer de nouvelles offres, ou en tout cas, il y a des offres, des services que j'ai eu l'occasion de tester avec des clients, mais que j'ai jamais mis en ligne. Donc là, vu que j'ai un peu plus de temps, c'est l'occasion de le faire. Et parmi ces offres, j'ai aussi envie d'assumer encore plus mon côté stratégique et bras droit de ton podcast. Donc j'ai créé des offres davantage axées stratégie. Pour te partager un peu, tu pourras retrouver par exemple une offre de coaching express, une offre d'audit PSO, donc pour le référencement de ton podcast si tu sens que tu as besoin d'un coup de main avec ça, ou aussi des offres de création graphique, donc création de vignettes de podcast, de templates pour les réseaux sociaux, parce que c'est un truc que j'adore faire et je l'avais pas encore vraiment affiché. Je peux créer aussi des templates de kits de sponsoring, de kits de presse, de dossiers de presse. Et je me rends compte que pour le faire à la demande, pour certains clients, il y a vraiment des besoins. Donc j'ai vraiment essayé d'écouter ces besoins pour créer cette nouvelle carte de service. Je te mettrai bien sûr le lien en description dès que la carte sera en ligne. Ensuite, en ce qui concerne la création et le lancement de podcasts, donc mon offre d'accompagnement signature Pod Lunch. Donc j'avais annoncé sur Instagram que j'avais mis en pause la création, un peu la version 2.0 de Pod Lunch, ou en tout cas la version hybride que j'imaginais. Alors il faut savoir que j'ai repris, ou en tout cas je commence tout doucement, et pour m'aider, je me fais accompagner d'une experte en pédagogie, donc Anne Debray, qui m'aide justement sur poser ma méthode à plat et qui va m'aider à pouvoir vous la transmettre au mieux. Donc j'ai prévu de travailler sur ça tranquillement là pour les 4 prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année. Et normalement la version hybride de Pod Lunch sortira en décembre. Et ça sera aussi l'occasion de pouvoir vous proposer une version qui sera plus accessible avec une partie en autonomie, mais toujours des sessions individuelles. Et puis je serai toujours disponible en suivi individuel sur Slack entre les sessions. Donc si tu as pour projet de lancer ton podcast en 2026, cette nouvelle version devrait t'intéresser. Et ensuite, je voulais aussi vous partager un petit peu ce sur quoi je travaille en lien avec le podcast et là sur quoi je vais travailler dans les prochains mois. J'ai décidé là de tout doucement commencer à développer la visibilité du podcast et pour ça, je cherche à être invitée dans d'autres podcasts. Donc c'est une stratégie qui permet justement d'aller se faire découvrir auprès d'audiences similaires à la nôtre et auprès d'auditeurs qui pourraient être intéressés par notre podcast mais qui ne le connaissent pas encore. Donc voilà, je ne vais pas parler de cette stratégie ici parce que c'est pas le sujet, mais j'ai commencé à faire une liste de podcasts dans lesquels mon audience idéale se trouve et dans lesquels je pourrais être interviewée pour parler de podcasts. Pour terminer, ce que vous allez retrouver sur le podcast à partir de la rentrée. Alors j'hésite à lancer une mini-série avec des épisodes très pratico-pratiques pour vous aider à lancer votre podcast sur des sujets très précis. Alors je sais pas si ça prendra la forme d'une mini-série ou si je vais juste continuer à publier un peu les épisodes sous les formats actuels.
Audrey m'a partagé des idées d'épisodes par rapport à des questions qu'elle se pose, comme par exemple comment organiser la création d'une saison, comment organiser la communication autour de son podcast, ou encore comment créer son identité sonore. Donc c'est des sujets que je vais traiter à partir de la rentrée. Donc si toi aussi tu es dans ce processus en ce moment de lancement de podcast et que tu te poses des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram et je pourrai les traiter aussi dans les prochains épisodes. Ensuite, tu vas continuer de retrouver les rubriques derrière le micro et open mic. D'ailleurs, il y a un nouvel épisode open mic qui arrive en août. Donc pour rappel, les épisodes open mic, c'est je laisse le micro à une experte qui vient nous parler en fait d'un sujet très précis, surtout sur des thématiques qui concernent la prise de parole et le mindset. Et là, à la fin du mois, je reçois une invitée experte pour parler de la peur de perdre ses mots au micro, d'avoir du mal à s'exprimer et que ça soit horrible et chiant à écouter. Et je rigole, mais parce que je suis la première concernée et je sais que parmi vous, il y en a qui se disent ça aussi, ou qu'en tout cas, on peut se dire ça avant de se lancer et de lancer son podcast. Donc je pense que ça va être super intéressant. Et dernier point de ce que tu vas pouvoir aussi retrouver sur le podcast pour cette fin d'année, tu vas retrouver des interviews. C'était pas quelque chose que j'avais prévu initialement dans les formats du podcast, mais j'ai adoré le format interview du coup avec Anne-Gaëlle et je trouve ça aussi trop chouette de pouvoir vous partager des parcours d'anciennes clientes donc que j'ai accompagnées avec Podlunch. Je pense que ça vous permet aussi de peut-être vous retrouver plus facilement dans les profils et puis de pouvoir aussi implémenter tous les conseils et les astuces qu'elle vous partage. Donc, je prévois d'interviewer d'autres anciennes clientes d'ici la fin de l'année. Voilà pour les nouvelles. Venez aussi me partager les vôtres. Voilà, si là vous travaillez en ce moment sur un projet de podcast ou c'est plutôt quelque chose que vous avez en tête pour l'année prochaine. Voilà, si vous avez envie d'entendre certains sujets bien précis sur le podcast, venez me partager tout ça sur Instagram. Il y a le lien vers mon compte Instagram qui est disponible dans les notes de l'épisode. Pour vous faire là un petit retour à chaud de ce que ça m'a fait d'enregistrer cet épisode en mode bullet point. Là, étrangement, si j'écoute ce que je ressens, je me sens bien, je me sens quasiment plus stressée par rapport à l'état dans lequel je me sentais en commençant l'épisode. J'ai eu quand même un peu de mal parfois à trouver certains mots, surtout quand je voulais partager un peu mes réflexions par rapport à la création de contenu. Je trouve que c'est pas facile de mettre des mots dessus, dans le sens où je trouve ça génial en fait qu'on ait accès à autant de contenu et à autant de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, et je suis la première à être vraiment en gratitude par rapport à ça. Et en même temps, ça me fait ressentir tout ça à l'intérieur de moi. Du coup, je sais que c'est juste et que ça parlera aussi possiblement à certaines. Donc voilà, c'était pas facile de mettre les mots dessus, mais je suis contente de l'avoir fait. Et si jamais t'es dispo, on se retrouve mercredi 13 août. Je te prévois un épisode dans lequel je vais te parler de ta voix, de t'entraîner à juste la libérer, à t'exprimer, et comment comme ça tu vas pouvoir l'apprivoiser. En tout cas, c'est un exercice que j'ai fait, que je fais encore parfois et qui m'aide à oser m'exprimer de plus en plus spontanément. Donc ça sera un épisode vraiment court, du coup voilà, axé vraiment passage à l'action avec un petit exercice à faire et que tu pourras faire du coup même en vacances et qui pourra même être l'occasion de te faire un souvenir de vacances. Voilà, je t'en dis pas plus, à mercredi 13 août et en attendant vraiment kiffe ton été.